Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va? Oui. Très heureux d'être là à nouveau, très heureux de l'honneur qui m'est fait d'être président de ce magnifique salon. C'est un rêve qu'on caresse depuis de très très nombreuses années. Vous savez, certains dans la salle se souviennent peut-être du moment où on a emmené une délégation à Hanovre et où on s'est dit un jour on fera quelque chose qui a autant de gueule que ça. Et je pense qu'on peut féliciter GL Events d'avoir largement réussi sur ce chemin, largement relevé ce défi qui est de faire un très grand événement physique pour l'industrie française à Lyon et à Paris qui s'appelle Global Industries. Tous les ans, je le rappelle, mais c'est des belles histoires, il faut les raconter. Le défi a été lancé à Olivier de faire un grand salon de l'industrie. Il a fait plusieurs acquisitions, il a fusionné les salons, ça n'existait pas, ça n'existait pas, ça existe. Donc félicitations à GL Events. Et le résultat, c'est qu'on a 50 000 industriels qui sont aujourd'hui présents à Lyon. On va avoir 8 000 étudiants qui vont passer, comme le disait Julie, s'émerveiller devant les, je ne sais plus combien de machines, 3 000 machines, rendez compte. Et on va avoir un très très gros public. L'objectif de tout ça, c'est de faire une démonstration de force pour tous ceux qui pourraient penser que nous sommes faibles. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas faibles. Le contraire de la force, d'ailleurs, ce n'est pas la faiblesse. Ça peut être la fragilité. Et la fragilité, elle peut venir aussi d'une forme de naïveté. La bonne nouvelle, c'est qu'on est entré dans un monde où les plumes de la naïveté française tombent les unes après les autres. Et par conséquent, vous me voyez intervenir dans le débat public, notamment sur les barrières douanières, sur la nécessité de nous protéger, pas partout, mais sur un certain nombre de points sur lesquels il n'y a absolument aucune raison qu'on se fasse, au fond, voler une partie de notre existence, tout simplement, par des pratiques concurrentielles déloyales. Et ça va continuer. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour des industries de la mécanique traditionnelle, comme pour le semi-conducteur. Je salue la présence de ST Micro ici, aujourd'hui, à Global Industries. J'arrive de Austin, Texas, où nous avions le grand événement qui s'appelle South by Southwest. South by Southwest, c'est un événement, disons, une sorte de gros futurible. C'est là où se rencontrent tous ceux qui essayent de penser la déformation du futur. Je peux vous dire qu'ils ont du mal en ce moment. C'est quand même très, très particulièrement compliqué de prévoir le futur aujourd'hui. Mais enfin, il s'est quand même dégagé quelque chose de fondamental pour nous, industriels. C'est que le payback, comme on dit, des gros investissements dans l'intelligence artificielle, les centaines de milliards dont vous entendez parler, il va bien falloir les rembourser. Il va bien falloir qu'il y ait un business model pour financer tout ça. Et le payback, ça va être l'industrie. Ça ne va pas être que le code. Ça ne va pas être que des outils dans notre poche où on utilise des services. Ça va être énormément l'intelligence artificielle embarquée on the edge, comme on dit, c'est-à-dire au plus près du lieu, au plus près de la personne, dans des objets connectés, intelligents. Et des objets qui peuvent être de la taille d'un micron dans le corps humain, ou de la taille d'une machine, ou de la taille de très grands ensembles. Et donc, l'avenir de l'intelligence artificielle, l'avenir presque immédiat, et c'est le message que nous livre la Chine, dont revient Olivier, c'est le physique. Le physique est le next step de l'intelligence artificielle. Le physique, c'est l'industrie. C'est donc la fabrication d'objets hyper complexes. Là-dessus, évidemment, le défi nous est lancé à nous, entrepreneurs de l'industrie française. Il ne faut pas qu'on attende qu'on nous autorise à être les Christophe Colomb de ce nouveau monde. Il faut qu'on y aille carrément. N'attendez pas d'être autorisé, vous êtes entrepreneur. Ne faites pas les choses comme vous pensez qu'on doit les faire. Soyez insurrectionnels en la matière. Ce qu'on voit en Chine, je suis avec Olivier sur ce sujet, et ce qu'on voit également un peu aux États-Unis, c'est des gens qui sont... ils n'ont aucune règle. Ils n'ont absolument aucune règle. Ils ne respectent rien. Et par conséquent, j'ai envie de dire, ils sont très créatifs. Ils vont là où on a papier. Et comme on a papier, ils sont obligés d'aller à la confrontation de l'inconnu. C'est ce qu'on voit typiquement au Texas. Au fond, c'est ce qu'a fait Musk avant de devenir fou. Eh bien, si je peux vous transmettre ce message-là, allez là où on a papier. Vous, industriels, LE, 2 LE, françaises, français,
Allez inventer les objets du quotidien dans lesquels il y aura énormément d'intelligence artificielle. Nous avons tous les outils pour le faire, nous pouvons réussir. Voilà mon message de ce matin. Soyez enthousiastes, en tout cas on est là pour vous accompagner, vous encourager, vous rassurer, vous défragiliser et vous rendre fort. Merci. Merci beaucoup Nicolas.